Si j'avais à recommencer une période de ma vie, hein, c'est l'adolescence que je voudrais revivre. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à l'adolescence, là, presque tout ce que tu fais d'important, necker avec une fille, gagner de l'argent, découcher, voyager, on le fait pour la première fois. C'est vraiment extraordinaire. Maman, Marie-André, arrête pas de me regarder. Je le regarde parce qu'il compte sur ses doigts. Hey, vous deux, là, si vous arrêtez pas de vous chercher comme chien et chat, vous allez finir vos devoirs chacun dans votre chambre, OK? Têteux. T'as juste à garder ton nez dans ton cahier. Oui. Salut! Allô? Allô? On dit que t'as bien l'air au-dessus de tes affaires, toi? Pour une fois, on a un devoir super. C'est quoi? Je vais parler de la guerre. La guerre? Laquelle? La guerre du monde. Pourquoi tu parles pas de la guerre des étoiles? Parce que c'est pas assez vieux. Moi, je sais, tu vas parler de la guerre du Golfe. Ouais, il va, hein, des fois, la guerre du Golfe. Oh, débile. C'est vrai, maman? Il a même déjà battu 2 Anglais. Au golf. Pousse! Le golf, c'est pas la guerre, c'est juste la chicane. Ah ça, t'as bien raison. Tu la connais pas, la guerre du monde? Et moi, la guerre dont je me souviens le plus, c'était la guerre au Vietnam. Non? Pas celle-là. Tu demanderas à Christian, l'histoire, c'était sa branche pas. OK. Est-ce que je peux aller dehors en attendant de manger? Oh, profite-en donc pour acheter du lait, il y en a plus. Ah, OK. Tu vas trouver de l'argent dans mon sac dans le salon. D'accord. Je vais avec lui. As-tu fini tes devoirs, toi? Je m'en reçu avec une goutte. Eh ben, tu t'assois, puis tu la bois. Ah. Tu finis tes devoirs. Allô? Oui, un instant. Marie. Je pense que c'est un garçon. Oh. Oui, allô? Ah, allô? Oui, je l'ai, ton cahier. Je suis certain que Gagné a des vues sur notre bureau. Il m'a encore demandé si nos affaires allaient bien. Ben, vendez-lui. Depuis le temps que tu rêves de partir une compagnie d'assurance. Facile encore. Amy serait peut-être prêt à vendre le bureau, mais une compagnie d'assurance, il veut pas en entendre parler. En tout cas, moi, les compagnies d'assurance, je suis plutôt pour. Regarde. 317 piastres? C'est pourquoi? Les lunettes de la petite belle fleur. La compagnie a décidé de payer. Après une mise en demeure de mon ex. Ah, j'aurais jamais dû divorcer. Un avocat, c'est drôlement pratique. Oui. Ben, va te coucher, toi. Faut que je te parle. De quoi? Ben, de la guerre du monde. Ben, justement, si tu veux pas que la guerre éclate, on en parlera demain. Pas rapport. C'est Isabelle qui m'a dit de venir te parler. Oui, mais là, il est passé 10h30. La guerre, ça peut peut-être attendre à demain. Hey, c'est jamais le temps de lui parler, lui. Pour mettre les nerfs à vif, connais-tu mieux que cet enfant-là? Un avocat, peut-être? Non, 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 non. Non. Non, non, non. Non, non. Ah bon? Pas la guerre du monde, Guillaume. La guerre mondiale. Je le savais, Christy, qu'il y avait le monde dedans. Toi, est-ce que tu es allé à la guerre mondiale? Mais non, mais je m'en souviens très bien. Ah oui? Mon père Raoul, il est allé, lui. Ton père? Je comprends. Même qu'il était colonel, je crois. C'est important, colonel? Pas autant que général, mais presque. Donc ici au bureau, je suis le général et Christian, lui, serait comme le colonel. Nicole, elle? Sergent-major. Pourquoi faire que le monde a fait la guerre? C'est Hitler qui avait attaqué. C'est qui, Hitler? Un dictateur allemand. Il a attaqué tout le monde? Non, non, seulement l'Europe. Puis le Canada? Au Canada, il n'y a pas eu de guerre. Tout s'est déroulé en Europe et en Asie, contre les Japonais. Ici, à Montréal, il n'y a même pas eu une bombe?
Non. Est-ce que le monde était préparé à faire la guerre? Pas du tout. C'est pour cette raison que Hitler a remporté autant de victoires. La Belgique, la France, même l'Angleterre a failli capituler. T'avais quel âge, toi, quand il y a eu la guerre? Bon, j'étais jeune, mais... Quel âge? Ben, presque 7 ans quand c'est terminé. Puis quand elle a commencé? 1 an et demi, disons. Puis tu t'en souviens? Pas dans le détail, mais... Ben non, il était pas colonel. Raoul, il était sergent-major. Comme Nicole au bureau de Rémi? Ah, je savais pas. Raoul, il faisait partie de l'armée de réserve. C'est quoi ça? C'est l'armée de ceux qui sont trop vieux pour vraiment faire la guerre. On les appelle au cas où... Au cas de quoi? Ben, au cas où il y aurait d'autres soldats qui seraient morts ou blessés. Ah. Tu sais qu'on a vraiment failli y passer, nous aussi, à Montréal, hein? Il y avait des exercices anti-aériens toutes les semaines. Puis on nous faisait boucher les fenêtres avec des grands rideaux noirs. Je sais pourquoi. C'était pour pas que les avions voient les maisons. C'est ça. Puis il est venu aussi des sous-marins allemands jusqu'à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, pas loin de Québec? C'est oui, oui. Et les marins descendaient à terre le soir pour aller danser. T'as pas vu ça dans Cormoran à la télévision? Non. Ils le disent dans ça. Christy, que c'est bon pour mon devoir. Je suis sûre que Mme Lacasse fait pas ça. C'est qui, ça, Mme Lacasse? Ma prof. Ah, des drôles de devoirs qu'elle vous donne. Parlez d'une guerre que vous connaissez pas. Non, non. La guerre, c'est mon idée. Et tu vas te souvenir de tout ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de courant d'air là-dedans. Moi, j'ai presque plus de mémoire. Il me reste juste une question. Je sais pas si tu vas la savoir. Pose-la toujours. Est-ce que tu es au courant pourquoi faire qu'il y a eu la guerre mondiale? Comment, Sainte-Bénette? Hitler faisait la pluie puis le beau temps parce que les autres n'étaient pas préparés. Pas même le Canada? Le Canada encore moins. Raoul disait, si tu veux avoir la paix, prépare-toi à la guerre. Lui aussi disait ça, ton mari? Oui. Merci. Tu t'en vas? Oui, oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Ça, Avogone, Dominique, où est-ce que t'es passé? C'est le 3e message que je te laisse, là. C'est encore G. Rappelle-moi, OK? Je suis à l'agence. Oui, est-ce que je peux parler à M. Burns, s'il vous plaît? Dominique Duval. Merci. Oui, Jay, c'est Dominique. Ah. Oui, j'ai eu tes messages, mais j'étais débordée. Oh, mes cours de maintien, les cours d'allemand. Si tu veux, oui. À 5 heures au bar La Cité. D'accord. Ciao. T'en veux? Oh non, non, juste une petite gorgée dans ton verre. Est-ce que je mets des cuillères à soupe? Pour la salade de saumon, ce sera pas nécessaire. Moi, je veux de la soupe. Ce soir, l'entrée, c'est une salade de saumon. Pas pour manger de la soupe pour le soir. Puis ensuite? Un petit rôti de veau aux carottes. Encore! J'ai ça, les carottes. Mais toi, t'aimes jamais rien. Tu
sauras que les légumes, c'est rien que de l'eau. Mais comme ta caboche. Je veux plus rien savoir de l'école. Hey! Ah, d'une façon de dire bonjour. Bonjour, Guillaume. Ma maîtresse, c'est rien qu'une crise petite grosse pouffe. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Regarde ma note, tu vas voir. Tout poulet? Ta gueule, c'est pas de tes affaires. Hey, tu parles à ta sœur, là. Elle m'écœure, tout le monde m'écœure. Merci. Hey, donne-moi mon Game Boy! Hey, garde-le, espèce de nul. Je suis pas plus nul que toi. Ben, sûrement pas, d'après ce que je vois. Qu'est-ce que ça signifie, M-? Tu le sais. Si je savais, je te le demanderais pas. Ça veut dire qu'il est tweet? Hey, tu vas la voir, ta demi-livre, si t'as ferme pas. Guillaume, répondons à Christian au lieu de faire le zouave, là. Ça veut dire que je suis en dessous de la moyenne. Mais ma maîtresse est dans la cave. J'ai bûché comme un débile pour cet examen-là, pis elle a rien compris. C'est rien qu'une grosse petite vieille croûte. Hey, ça, c'est pas vrai, je la connais, Madame Lacasse. Tout le monde dit qu'elle est le fun. Hey, on t'a pas demandé ton avis, espèce de boutonneuse. C'est vrai qu'elle a des boutons. Hey. Oh, allez-vous, baissez le ton, Sainte-Canée, je m'entends plus parler. Si tu veux le savoir, tu manques pas grand-chose. Hey, dans ta chambre, Aïe, aïe, Gabriel. Christy, tu me fais mal. Je pense Dans en ta caoutchouc. chambre! Tu sortiras quand t'auras décidé d'être poli. Allez! En tout cas, c'est vrai qu'il avait travaillé pour cet examen-là. Travailler. Ah. Choix des informations, 1. Cohérence, 1. Oui, mais regarde, l'orthographe d'usage, il y a tout de même 4. Accord des noms et des adjectifs, 4. Moi, j'ai déjà eu 5. Bon. Prends pour une sang, ouais. Mais c'est bien mieux qu'elle dise ça comme Fermez-la. toi. Bon, on devrait peut-être lire la composition. Peut-être ça se peut qu'elle a mal compris. Cathy. Pour une Anglaise, surprenante. Bonne voix, bonne langue, mais pas forte sur la fantaisie. Inspire beaucoup. Un bon 7. Plus fucké que Francis, là. Tu meurs. Tu devais être bleu quand t'as trouvé ce notebook-là. Ouf, avec Francis, il fallait s'attendre à tout. Le pire et le meilleur. Ça n'a pas de... Ça, on peut dire que c'est le pire. J'en suis même pas certaine. Tu prends des cours d'allemand? D'italien aussi. C'est un métier débile, l'opéra. Tu passes des années à apprendre à chanter. Tu te fais aller la mâchoire en 4 ou 5 langues. Puis tu sais même pas si tu vas avoir un premier rôle un jour. Moi, l'opéra, pour dire que je connais ça, là. À part Carmen. C'est outdated, l'opéra. Aujourd'hui, le monde a le goût que tout aille vite. Là. Puis l'opéra, comme une vieille minoune, ça avance pas. Je t'aime. They never get to the point. Le cinéma, au moins, ça roule, là. Les affaires des boules. Les films américains, parce que les mots du film français, c'est pas jamais rien. Tu trouves pas? Pourquoi on va pas manger? Je t'invite chez les Italiens. Je t'invite chez moi. Sérieux? Right on. Miss? Est-ce que je peux en avoir encore? S'il te plaît, S'il te plaît. Pourquoi on ne garderait pas pour Guillaume le morceau qui reste? partage-le en 2. Guillaume a presque dit, il mérite pas de dessert. Il faut toujours bien qu'il mange un peu, pas pour dormir sur un estomac vide. Du fromage, des biscuits soda, point. Et du lait. Ouais. C'est qu'on est chanceux. Moi, quand on me privait de souper, On te mettait au pain sec puis à l'eau, je suppose. presque. Pauvre petite bête. Tiens, donne-la. Merci. Merci. Pas besoin d'avoir peur, mon morceau est pas plus gros. J'ai rien dit. Oui, mais tu regardes Ah, pas vous mon allez pas recommencer pour une fois qu'on était tranquille. Marie-André, sers donc un verre de lait pour Guillaume. Tellement. Merci, ma chouette. Est-ce que je peux en avoir? Oui, s'il te plaît. S'il te plaît.
Passe ta chaise. Puis, Tiens. J'ai décidé d'être polie. Alors, je suis sortie. c'est une canisse. Même pas de S à alors. Par où il est passé? Regarde. C'est ton père. Il vient de se casser une jambe. Tu te rends compte les risques qu'il prend? Hey, mes draps! Attention, Zénon. Le méchant Terminator, Hitler. Terminator. C'est pas ça? Dictateur. Tu vois, Madame Lacasse, elle l'a même pas corrigé. Ouais, t'as Madame Lacasse, elle ne peut pas le savoir elle non plus. Remy Duval, franchement. Les profs, aujourd'hui, l'histoire, ils n'en ont rien à faire. Le méchant Terminator Hitler aurait jamais pu faire sa guerre mondiale si le monde lui avait été préparé. Préparé et quand aigu et, pas R. Je le sais, j'étais distraite. C'est pour cela que si on veut vivre en paix, il faut toujours être prêt. Comme m'a dit un grand homme que je connais, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ben c'est bon. C'est même au-dessus de la moyenne. C'est qui le grand homme que tu connais? C'est toi, cette affaire. C'est vrai. C'est Rémi qui m'avait dit ça quand il m'a montré à boxer. Ah, je me souviens. Veux-tu savoir une chose? Ton père aussi disait ça. Qu'est-ce que tu veux? Les Duval, c'est toute une lignée de grands hommes. Voilà. Guillaume, oui, c'est ici. Je te parle. C'est Christian. Ta mère. Oui? Non, pour ce soir, je préférais que tu reviennes coucher ici, Guillaume. Je pense qu'on a des petites choses à régler. Mais en. Veux-tu qu'on aille te chercher? OK, j'attends. Hey, en pyjama, j'ai dit, vous autres. Vite! Oui, oui, j'écoute. Rémi a dit qu'il viendrait me reconduire. OK? À tout à l'heure. Bye. Elle est encore sur le gros nerf. Est-ce que tu te serais sauvé de la maison, toi, par hasard? Ben, Christian m'a dit que je pourrais sortir si j'étais polie. T'as demandé la permission de venir ici? Non, mais c'était juste pour te montrer mon devoir. Il me semble que tu cours pas mal après les problèmes, Guillaume. J'aimerais ça revenir ici. Au moins, j'ai ma chambre toute seule. Faudrait en parler à tes parents. À ma mère. Parce que ton garçon, il va encore manger ses bas. Son garçon, Guillaume, c'est aussi le mien. Ouais. Bon. Moi, je suggère qu'on aille te reconduire et puis qu'on aborde le sujet avec Isabelle et Christian. C'est une excellente idée. Arrive. Bonne nuit. Toi aussi. Rémi trouve que Marie... On parlera de ça demain, si tu veux. En même temps que de ta petite sortie. T'avais dit que je pourrais sortir quand j'aurais décidé d'être polie. Je suis polie. Très poli, Guillaume. Bonne nuit. Dors bien. Bonne nuit, mon âme. Bonne nuit. T'en fais pas. On s'occupe de ton cas. Bonne nuit. Il me demande de qui il tient cet enfant-là. De moi, Christian. J'étais pareil à son âge. Je faisais le désespoir de mon père. Si t'étais pareil, je comprends. On peut pas dire que t'as à te plaindre beaucoup aujourd'hui. Je cherche toujours à l'excuser. J'essaie de pas le prendre de front, c'est tout. Guillaume, il est bien quand on le traite en adulte. Il y a 12 ans. Il a beaucoup de maturité pour son âge. Tu trouves? Si je le compare à d'autres enfants que j'ai connus. Moi, par exemple? Avant de quitter l'appartement, Guillaume nous a demandé s'il pouvait revenir chez nous. Et vous avez dit oui? Ben non, mais on a dit qu'on vous en parlerait d'abord. Moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ben là, c'est pour vous. Quant à moi, son séjour chez vous lui a fait beaucoup de bien. Tu trouves? C'est vrai qu'il est en train de prendre tes manies. Le matin, il coupe ses toasts en 4 parties égales. Ah ben, très bien.
Ça lui donnera peut-être le bon caractère de ton père. Si c'est pour en arriver là, il vaudrait mieux qu'il reste ici. Dis donc que j'ai mauvais caractère. Tilleul menthe? C'est comme la musique, ça adoucit le caractère. Hey, les enfants, vous allez être en retard! OK, bye. Bonne journée. Je t'ai mis un jus de légumes, puis je veux que tu boives tout. Toi aussi, bon travail. T'as pas d'école? On commence juste à 10h30. Arrive, demain, on va rater l'autobus. Bye! Tu veux un autre café, Christian? S'il te plaît. Puis, Puis quoi? Est-ce que Rémi et François vous ont parlé? Oui. Si tu veux aller vivre avec eux pour un bout de temps, c'est d'accord. Oh, t'es super! Mais toi aussi, maman. J'espère. Est-ce que t'avais déjà remarqué que Rémi coupait toujours ses toasts comme ça? Non, je l'avais pas remarqué. À ta place, là, moi, je déménagerai d'ici. oh, c'est à moi l'appartement. Je me suis saignée à blanc pour l'acheter, je vais pas l'abandonner. Tu pourrais le vendre. Sur le plateau. Pour le moment, c'est plus la mode. Je perdrais beaucoup trop. Ça la vagane, tu peux pas continuer de vivre avec un fantôme dans la maison. Je vais m'habituer. De toute façon, il y a des fantômes dans toutes les maisons. Pas chez moi. Tu pourrais garder l'appartement comme une espèce d'atelier, surtout si tu veux donner des cours de chant. Je suis pas prête à rester avec quelqu'un d'autre. Je vais attendre. Je suis prêt à attendre 10 ans, 100 ans s'il faut. Mais voyons, Jay, tu vas pas gâcher ta vie à m'attendre. Gâcher ma vie. La vie, là, c'était pas là. I don't give a damn. Mademoiselle Dubuc a appelé. Elle va être en retard. Et malade? Le dentiste. Oh, pauvre elle. C'est la seule chose que je peux pas supporter. Vous, Monsieur Duval? Moi, c'est l'injustice. C'est fait l'injustice. Sac à papier, vous êtes d'attaque ce matin? Oui, mademoiselle. Penses-tu que tu pourrais rejoindre une certaine Madame Lacasse à l'école Paul Gérin la joie? C'est la directrice? Non, professeur de 6e, mais avant 10 heures, par exemple. Tout de suite. J'aimerais prendre une bouchée avec elle un midi, n'importe quelle. Considérez ça comme réglé, Monsieur Duval.
Si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Elle va savoir de quel bois on chauffe, nous autres, les Duval. Hein? Mademoiselle Lacasse peut vous rencontrer aujourd'hui, à midi. Pas de problème, Sylvette. Donnez-lui rendez-vous au bureau. On ira au restaurant en bas. Tigidou. Jay Burns. Gentil. Délicat. Mais plate à mort. Au lit. 5 sur 10. Bon, OK, je te rappelle. Ouais. Madame Lacasse est là. Fais-les entrer. Ah ben. C'est lui. Je me dis aussi, des Rémi Duval, il devait pas y en avoir des douzaines. On se connaît. On se connaît? Je comprends. Te souviens-tu quand tu restais sur le boulevard Saint-Joseph? Oui. La fille que t'avais enfermée dans le hangar, rue Guilford, qui est restée là toute la nuit, c'était moi, Lise Giroux. Ah, c'était... T'as encore des bons, mon petit Duval? Hé, je donne les cours l'après-midi, moi. Les élèves vont te trouver plus intéressant. Tu penses, ça? Faut dire qu'après 30 ans, on enseigne au radar, comme on dit. T'enseignes depuis si longtemps? 30 ans l'année prochaine. Tu te rends compte? Moi qui ai hissé l'école pour m'en confesser. Oh, je me suis bien lancé dans l'assurance, même si je m'étais juré que jamais je ferais comme mon père. Les choses arrivent rarement comme on l'imagine enfant. Dessert, café? Non, merci. Faut vraiment que j'aille. Tu prends même pas de café? Non. Je vais demander au jeune Régnier de me redonner sa composition. Ben, tu la liras attentivement. Tu n'auras pas du tout l'impression qu'il a voulu se moquer de toi. Avec lui, on sait jamais. C'est un enfant intelligent, mais il faut se mettre à trois pour le décoder. Oh, c'est quand même original, sa composition. Surprenant, en tout cas. Parler de guerre quand je demande une rédaction sur la paix. Si vis pacem parabellum. Il se souvenait de m'avoir entendu dire cette phrase de César quand je lui avais montré à boxer. Parce que la boxe, c'était toi aussi. Ça avait été un beau gâchis, ça. Oh, je lui ai appris à se défendre, pas plus. Pas un mot de notre rencontre ici. Non. Il faut quand même que je garde une certaine autorité, surtout avec lui. Te raccompagne? Non. Merci pour le repas. De rien. Bonne journée. Hélène, un café, s'il te plaît.
avec les femmes, on peut dire que je l'ai. Yo, c'est moi! Je suis ici! Complète les phrases suivantes en inscrivant le mot adéquat. Est-ce que ça dérange que je fasse mes devoirs ici? Oh, du tout. Une petite canette de .5, mon Guillaume. Prends de l'ordinaire, puis tu m'en donneras une gorgée. Rien qu'une, par exemple. Prenez liberté pour vérifier la réponse. Avant, tu mettais du sel. Si tu veux. Donne-moi de la mousse. Quelque chose de spécial? Mais vent. Veux-tu savoir une chose? Madame Lacasse m'a redemandé ma composition. Elle savait. Comment ça? Hein? Toi, t'as rencontré ma prof. Chut! Il faut pas le dire. Elle était plus que super, lui. D'ici la fin de l'année, ça m'étonnerait que t'aies des problèmes avec elle. Ton garçon, lui, il aurait pris sa part à elle. Chacun ses méthodes. Hein? Ah ben c'est drôle. J'étais certaine que j'avais verrouillé à double tour en partant. Bon, peut-être que Christian ou M. Duval sont venus travailler. Monsieur Duval, ça m'étonnerait. Travailler le soir, c'est contre ses principes. À son âge, je le comprends un peu. Après un bon repas, les chiffres et les contrats, c'est indigeste. Sylvette, rappelle-moi, j'ai un rendez-vous à 10h30. Ah, pas de problème, c'est inscrit ici. Merci. Sylvette? Voyons, qu'est-ce qui arrive? Salut! Ben, sac à papier! C'est qui? Ah, oh, c'est vrai, vous connaissez pas? Hey, c'est Valérie Lassonde, Colette Duménil. Mais tu parles d'une façon de se rencontrer. Oh, salut. Oh, ben! Ben, elle doit dormir encore, hein. Elle se couche tard. T'aurais pas dû. Lisa, c'est Sylvette. Excuse-moi de te réveiller, mais c'est parce que je t'envoie de la visite. Ben, de la visite. C'est une façon de parler. C'est à elle, l'appartement. Oh, non, t'as pas besoin de rien faire. Non, retourne te coucher, c'est juste que je voulais pas que tu te réveilles en trouvant dans la maison quelqu'un que t'avais jamais vu. Bon reste de nuit. J'espère qu'elle a bon caractère. Non. Tiens, merci. Une couple d'heures de sommeil, ça me fera pas de tort. Est-ce que Christian a un rendez-vous pour le lunch? Pas que je sache. Dis-lui que j'aimerais manger avec lui vers 1h. Parfait. Je t'appelle un taxi? Non, je vais en trouver un dans la rue. C'est les clés du bureau. Je pense que c'est la dernière fois que j'en ai besoin. Ben voyons donc, tu reviens pas pour de bon? T'es-tu folle? Seulement pour régler certaines choses. Dont la question de l'appartement, si tu veux. Oh, tu parles. Hey, depuis le temps que je reste là pour rien, je commence à être mal à l'aise. Oh non. Oh! Bye bye. Bye! Tu t'entends bien avec Colette? Ben, c'est pas comme avec toi. Mais, quand on file à l'anglaise comme tu l'as fait, fallait bien que je me débrouille. Elle a l'air d'avoir son caractère. Moins que toi. Est-ce que je t'ai déjà fait des misères? Ah, c'est vrai. Nicole? Ton père, des fois, il me pompait l'air, mais toi, c'est déjà loin, tout ça. Il y a combien de temps j'ai écouté? 6 mois? À peu près. C'est bizarre, la vie. Je suis partie pour pas perdre ma mère de vue, puis maintenant, c'est comme si elle n'existait plus. Tu l'as suivi? Maman m'avait donné une adresse à Saint-Thomas, dans les Antilles. Je les aurais retrouvés sans ça. Des Québécois là-bas, ça se retrouve. Surtout quand ils font du charter avec leurs voiliers. Les îles Vierges, c'est grand comme ça. Tous les matins, je me promenais dans le port, puis je regardais les voiliers. Un jour, j'en ai vu un qu'on avait baptisé Carmel. Un beau voilier,
avec une figure de proue qui avait presque le profil de maman. Je me suis informée. Le bateau avait son port d'attache à Tortola. Je suis allée m'installer à Virgin Gorda, l'île d'à côté. Tu ferais tout un détective? Pas mal. À Virgin Gorda, j'ai rencontré une grande romancière, Janet Brentwood. Je connais pas. C'est une Anglaise de Londres. Elle est très connue là-bas, aux États-Unis aussi. Maintenant, je travaille avec elle. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tout. Agent, secrétaire. Je suis même en train de traduire son dernier roman en français. T'écris. Pour le moment, je traduis. C'est pas pareil. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile. Merci. On me prend pas ça personnel. Je faisais une blague. T'avais pas besoin de me raconter. Juste à te voir, je me serais rendu compte que t'étais heureuse. J'ai besoin d'admirer quelqu'un, Christian. Janet, c'est un volcan. Tu sens qu'elle brûle d'un feu irrésistible. Si tu lisais ses romans, les sentiments sont toujours poussés à la limite. C'est plein de passion. Pourtant, à l'extérieur, elle a presque l'air d'une comptable comme moi. Pourquoi tu souris? Parce que si j'avais à parler de toi, je dirais à peu près la même chose. Oh, je suis pas du tout comme ça. Je me connais mal. Est-ce que tu as revu ta mère à la fin? De temps à autre, j'aperçois leur voilier glisser le long de la côte, comme un souvenir qui vient puis qui s'efface. Je préfère plus la voir. Sa vie est sûrement ridicule avec Blondeau. Une femme comme elle qui fait de la bouffe sur un voilier, qui joue les seconds pour un dégueulasse comme Blondeau. Une navette, ce gars-là, un tas de graisse. Juste son sourire me donne le goût de vomir. Je l'aime vraiment pas. Bof, m'en fous. Lui, c'est un souvenir. Le plus mauvais de tous mes souvenirs. Ben, tu vas bien finir par les rencontrer un jour. J'ai su qu'il allait s'installer dans la baie de Cancun. Il y a probablement plus de touristes là-bas. Ben, ta mère va s'inquiéter si tu lui donnes pas de tes nouvelles. Je vais lui écrire d'ici puis lui dire que tout va bien. Ensuite, je compte sur toi. De temps à autre, je t'enverrai des lettres que tu lui posteras. Et qu'est-ce que je fais des siennes si elle répond? T'es jettes, je veux pas y voir. Yo, c'est moi! Je suis ici. Salut! Juste à temps pour siphonner ma mousse. C'est le fun. La vieille Lacasse, c'est une Christie d'erreur. La vieille, elle est pas si vieille que ça. Ouais, elle a au moins 50, si c'est pas plus. Pourquoi tu dis qu'elle est une erreur? Regarde la composition qu'elle m'a fait faire après l'école. Lis, tu vas voir. La paix, c'est quand tout est tranquille et que personne ne fait ou cherche la chicane. Par exemple, Madame Laca. C'est notre Madame Laca? L'erreur? Ouais. Par exemple, Mme Lacasse dit souvent que lorsque deux poules sont ensemble en paix, il y a toujours de la guerre quand un coq arrive. Plus sexiste que ça, tu meurs. Si on veut être bien, il faut être en paix. C'est tout? Ouais. Sais-tu combien j'ai eu pour cette composition? Hein? M+. Qu'est-ce que je veux dire? Bonne maîtrise. Plus que 70 %. Ça m'a même pas pris 10 minutes pour l'écrire. Et l'autre composition? Elle a décidé qu'elle était pas rapport. Je te le dis, elle est dans la masse, la Lacasse. La masse? Elle est dans la brume. Elle voit pas clair. Tiens, c'est pour toi. Ça vient d'elle aussi? Cher Rémi,
J'ai bien relu la composition du petit et je considère toujours qu'elle n'est pas cohérente. Comme ce n'est pas de sa faute, mais plutôt celle du grand homme qui l'a inspirée, je lui en ai demandé une autre. Incidemment, ce n'est pas César qui a dit cette phrase stupide. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais Yégès, stratège et architecte militaire romain. Je n'ai pas osé le dire à Guillaume. Tu le feras sûrement toi-même, comme t'as horreur de tromper les enfants. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est personnel. Ah. Ben moi, je demande pas mieux. À quel prix? Le même prix pour les 3 ans. Lisa, baisse le ton, s'il vous plaît, on s'entend pas parler. Je m'en vais au club. Déjà? Je vais passer voir Lou au centre. Ah. C'est pas ça, je vous dérange. Oh, pas du tout. Ben, slack la poulie, Lisa. Ben voyons, qu'est-ce qui te prend? Il me très bon entendeur. Salut, Rémi Duval. Il me semblait que le travail du soir, c'était contre tes principes, ça. Il n'y a pas d'heure pour réprimer la bêtise, surtout celle d'une femme qui enseigne à des enfants. Tiens, lis la nouvelle composition de Guillaume. C'est pas mal. Comment, pas mal? Ben quoi? Tu trouves pas ça écœurant, la citation? Madame Lacasse dit souvent que lorsque 2 poules sont ensemble en paix, il y a toujours de la guerre quand un coq arrive. Ben quoi? C'est plutôt vrai. Écoute bien. Chère Lise. C'est qui ça, Lise? La maîtresse de Guillaume. T'as connais? Je l'ai connue quand j'étais à la petite école. Tiens. Tu vas voir que je lui en vais pas dire. C'est criminel de tromper ainsi nos enfants. Moi, au moins, quand je cite un grand auteur, je ne le déforme pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'inquiète pas, on va comprendre. En vérité, il ne s'agit pas du tout de 2 poules. Je te rafraîchis tout de suite ta mémoire sur la fable du grand La Fontaine que tu as si honteusement trahi. Et je cite, 2 coqs vivaient en paix. Une poule sur 20, et voilà la guerre allumée. Fable 7 du livre 13, à bon entendeur, salut. Maudite marde, j'aurais tout entendu. Hey, je te dis qu'il faut en avoir du temps à perdre. On va quand même pas laisser tromper nos enfants par des maîtresses sexistes. Ben voyons donc. T'as couché dans le salon? Si tu penses que je vais aller coucher dans la chambre avec elle... Lisa, Valérie, c'est une amie. Une Gwen, shit. Une Gwen. Tu dois connaître ça, une lesbienne? Voyons, Lisa, c'est impossible. Ben, réveille, Sylvette, tes vibrations sont au neutre certain. Le s'écrit d'en face, ta chum. Comme la barmaid du club. Ce genre de fille-là, j'aime mieux me tenir loin. Rien qu'au cas. Ben voyons donc, Lisa.